Imaginez grandir dans un endroit où chaque décision peut être une question de vie ou de mort, où les rêves semblent presque impossibles à atteindre. Bienvenue dans les rues animées et chaotiques de la Cité de Dieu, un quartier de Rio de Janeiro où règne une ambiance électrique. L'histoire que je vais te raconter est celle de plusieurs vies, croisées, chamboulées, et façonnées par la dure réalité de cette favela. Mais ne t'en fais pas, même si le décor est parfois sombre, il y a aussi de l'espoir, des rêves, et une humanité touchante. Notre guide à travers cette jungle urbaine est Buscapé, un jeune garçon un peu différent des autres. Plutôt que de se plonger dans la criminalité, comme tant d'autres dans son quartier, Buscapé a un rêve bien particulier. Il veut devenir photographe. Mais dans la Cité de Dieu, il n'est pas facile d'échapper aux griffes de la violence qui t'entoure. Pourtant, malgré les dangers, il garde cet espoir. Un jour, il pourra capturer la beauté du monde avec son appareil photo, plutôt que de se perdre dans la folie des gangs qui règnent ici. Dès les premières minutes, nous plongeons dans l'histoire du quartier à travers les yeux de Buscapé. Il nous raconte la jeunesse de ce lieu, comment une bande de jeunes garçons, appelés le « Trio Ternura », a commencé à commettre des petits larcins pour survivre. Ces jeunes, encore innocents à l'époque, ne savent pas encore que leurs actions vont avoir des répercussions bien plus graves qu'ils ne l'imaginent. Dans ce trio, il y a un garçon qui va marquer toute l'histoire, Dadino. À l'époque, il n'est encore qu'un enfant. Petit, frêle, mais avec une ambition déjà démesurée. Dadino, c'est le genre de gars qui ne rêve pas seulement d'argent, mais de pouvoir. Il veut régner sur la Cité de Dieu, et il est prêt à tout pour y parvenir. Ce qui est troublant avec lui, c'est que sous ses airs d'enfant innocent, se cache une violence qui ne demande qu'à exploser. Et ce moment vient lors d'un braquage particulièrement sanglant. Dadino prend goût au crime, et de là, il n'y a plus de retour en arrière. Peu à peu, Dadino grandit, se transforme, et devient Epequeno, un criminel redouté par tous. Il est le chef de la favela, et personne n'ose se dresser contre lui. Pour Ray, tout est une question de domination. Il veut tout contrôler, les trafics, les hommes, et même les destinées des gens qui vivent ici. Mais là où Zé fait peur, c'est que pour lui, la vie humaine n'a aucune valeur. Ceux qui se mettent sur son chemin sont éliminés sans pitié. Pendant que Zé monte en puissance, Buscapé, de son côté, fait tout pour rester à l'écart de cette spirale de violence. Il observe le monde qui l'entoure avec une certaine sagesse, mais aussi avec un humour détaché, comme s'il cherchait à garder une distance émotionnelle. Ses amis, sa famille, tous sont plus ou moins liés aux affaires sombres de la favela, mais lui, il reste sur son chemin. C'est ce regard extérieur, presque innocent, qui fait de Buscapé un narrateur si attaché. Revenons à Epequeno. Il n'est pas seul dans sa quête de domination. À ses côtés, il y a Bené, son meilleur ami, mais aussi son opposé. Bené est le genre de gars que tout le monde aime. Sympathique, détendez-vous, il est l'âme douce dans ce monde de brutes. Contrairement à il ne rêve pas de pouvoir. Tout ce qu'il veut, c'est s'amuser, faire la fête et profiter de la vie. Mais dans la Cité de Dieu, même les plus gentils finissent par être engloutis par la violence. Et Bené, malgré son bon cœur, ne fera pas exception. Un jour, une tragédie frappait. Bené, qui était peut-être la seule lumière dans la vie de Zé, est tué lors d'une fête. Ce moment marque un tournant. Zé, déjà instable, perd complètement pied. Son règne devient encore plus sanglant, encore plus impitoyable. Sans Bené pour tempérer ses ardeurs, il se lance dans une guerre ouverte contre tout ce qui bouge. Mais une personne va oser se dresser contre lui. Knockout Ned. Knockout Ned est un homme tranquille, un ancien militaire qui cherche juste à vivre sa vie paisiblement. Mais Epequeno va franchiser une ligne en s'en prenant à la famille de Ned. Ce dernier, poussé par la douleur et la colère, n'a plus qu'une seule idée en tête, se venger. Ce qui suit est une véritable guerre entre les deux hommes. Une guerre où les balles pleuvent, où les vies se perdent, et où personne n'est épargné. Alors que cette guerre fait rage, Buscapé continue son chemin, observant tout ce chaos avec son œil de photographe. Un jour, le destin va le placer au bon endroit, au bon moment. Il se retrouve au photographe Epequeno et ses hommes, immortalisant leur image. Ces clichés vont tout changer. Grâce à eux, Buscapé obtient un travail dans un journal, et surtout, il réalise son rêve, il quitte enfin la Cité de Dieu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La fin de Epequeno est brutale et inattendue. Après avoir régné sur la favela pendant des années, il est trahi par ses propres hommes. La roue tourne, et dans la Cité de Dieu, même les plus puissants finissent par tomber. Ce qui est ironique, c'est que ce sont les plus jeunes, les enfants de la favela, qui reprennent le contrôle après sa chute.
C'est un cycle sans fin, où la violence se transmet de génération en génération. Cependant, le film nous laisse avec une note d'espoir. Buscapé nous montre qu'il est possible de s'élever au-dessus de tout cela. Même dans les lieux les plus sombres, il y a toujours une lueur, un rêve à poursuivre, et une chance de changer de destin.